Méditation du 8 août. Chien et loup. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Philippiens 2, verset 5. Spurgeon dit que Melanchthon pleurait sur les divisions entre protestants et cherchait l'unité. C'est ainsi qu'il raconta la parabole des loups et des chiens. Les loups avaient peur parce que les chiens étaient nombreux et forts. Ils envoyèrent donc un espion pour les observer. À son retour, l'espion déclara: « Il est vrai que les chiens sont nombreux, mais peu sont grands et forts. La plupart sont des petits chiens qui aboient fort, mais ne mordent pas. Cependant, il y a quelque chose d'étrange. Ils essaient tous de se mordre les uns les autres. Et bien qu'ils nous haïssent, ils se haïssent aussi entre eux. » Il semblerait que de nombreux disciples de Jésus soient plus intéressés à se mordre les uns les autres qu'à garder leurs dents acérées pour les loups. Paul dit qu'il devait y avoir parmi les Philippiens et parmi nous une attitude conforme à l'esprit du Christ Jésus. L'apôtre savait que, pour produire l'harmonie et l'union, il fallait d'abord engendrer l'humilité. Lorsque chacun sera prêt à s'abaisser et à placer ses semblables au-dessus de lui-même, alors l'esprit de lutte, de division et de conflit disparaîtra. Jésus est le plus grand exemple divin d'amour et de renoncement à soi, et nous devrions l'imiter avec soin. Seul celui qui s'abaisse en acceptant de n'être rien possède tout. Nous devons avoir la même attitude, les mêmes sentiments et la même abnégation que le Christ. Son amour et son sacrifice sont notre modèle et notre référence en matière d'amour mutuel. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, versets 6 à 10. Jésus s'est limité dans l'utilisation de ses pouvoirs divins. Il ne les a jamais utilisés en sa faveur. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et versets 7-8, version second 21. Notre combat ne se mène pas contre notre frère. Notre ennemi le plus redoutable, c'est nous-mêmes. Aucune victoire ne sera aussi précieuse que celle que nous remporterons sur nous-mêmes. Extrait du livre Le Ministère évangélique, section 11, page 463. Si nous sommes soumis à l'agneau, le loup s'enfuira loin de nous. Utilisez donc vos griffes pour vaincre les loups. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.